j'espère que c'est bien, que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo avis. Je vais te donner mon avis sur le drama History 3 Make Out I Can't. C'est parti. Pour mon make-up, j'ai fait un make-up, on va dire, expérimental comme je le fais d'habitude. Voilà, on expérimente ou on n'expérimente pas. C'est pas tout à fait égaux et peut-être que les deux couleurs ne vont pas ensemble, mais moi j'aime bien, donc on s'en fiche des autres. Alors, ça fait effectivement pas mal de temps que je n'ai pas filmé. Pour toi, ça doit faire qu'une semaine, mais du coup, pour moi, ça fait 2 semaines que je n'ai pas filmé de vidéo. Je me suis permise de prendre des petites vacances, si l'on peut dire. Comme ça, au moins, je pouvais plus organiser les idées de vidéos que j'avais parce que j'ai énormément d'idées de vidéos. Alors, pour commencer, comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo avis pour History 3 Trapped, la saga History est une série anthologique et aujourd'hui je vais te parler du coup de History 3 Make Out I Can't qui raconte une toute autre histoire, donc c'est totalement différent de History 3 Trapped. Donc c'est un drama qui a été diffusé en octobre 2019, donc il y a de cela 3 ans, c'est assez récent. C'est un drama qui est composé de 10 épisodes d'à peu près 40-45 minutes il me semble. Alors je suis vraiment désolée pour la prononciation des mots, je ne suis pas d'origine chinoise ou taïwanaise, donc comme les noms sont chinois, je sais pas du tout les prononcer, donc je suis vraiment désolée. I'm so sorry. Nous avons l'histoire de Xiang Haoting et de Yu Xigu qui sont tous les deux des élèves de la même classe mais qui sont totalement opposés. J'ai envie de te dire, l'un est super studieux, super indépendant et très solitaire. L'autre est sociable, pas du tout dans les études et très très lumineux. Et ces deux opposés vont se rencontrer et de là on va tout simplement suivre leur histoire d'amour, comment ça va se dérouler, comment ça va se développer. Un spin-off est une histoire qui peut paraître très très simple et très très basique et c'est vrai que ça l'est. Donc on a un studieux et une personne qui est populaire et les deux se rencontrent et ils tombent amoureux, nanana. Mais en soi je trouve que c'est quand même assez bien réalisé. Et je t'invite quand même à le regarder. Ce que j'aime beaucoup avec ce drama, c'est qu'on a aussi beaucoup cette opposition entre maturité et immaturité. Et on va avoir un développement des personnages qui se fait de manière très très smooth et très très plaisante. C'est-à-dire qu'on va passer d'un Xigu qui est une personne très très indépendante, très très solitaire et très très studieuse, qui ne veut pas du tout avoir de contact avec d'autres personnes, à quand il va rentrer du coup Xiaoting et qui vont commencer à avoir une relation, à une personne qui est assez plus solaire, qui va s'ouvrir et qui va être en fait lui-même. C'est un drama qu'on regarde en fait où on a le sourire, du moins pendant une bonne partie du drama. Je te dirai après pourquoi, voilà, ça ne dure pas tout le drama sans te spoiler. Mais disons que c'est un drama qu'on regarde sans prise de tête sur le coup. C'est un drama qui est très très bien filmé aussi. Nous devons aussi suivre un couple secondaire qui est composé de Boxiang, qui est le meilleur ami de Haoting, et de Yuzi, qui est le patron, hashtag aussi, on va dire, la personne qui aide Xigu. Leur relation est assez cute parce qu'on va avoir cette opposition entre immaturité et mature et ils ont aussi un écart d'âge assez conséquent. Enfin, il me semble, je sais plus exactement ils ont quel âge, mais ils ont un écart d'âge. C'est ça qui va aussi poser problème dans leur relation dans le futur. Maintenant, je vais te parler des personnages un peu plus en détail. Je vais te dire les surnoms internationaux qu'ils ont parce que vraiment, genre, leur nom chinois, je n'arrive pas du tout à les prononcer, donc je vais faire de mon mieux, mais voilà. Donc nous avons Haoting qui est joué par Wayne Song, qui est un personnage qui est lumineux, très très chaleureux, très très souriant, et assez dévoué et loyal envers ses amis. C'est une personne qui est aussi un peu brutale sur les bords, mais malgré ça, c'est une personne qui a un très bon fond, qui n'aime pas faire du mal aux autres de manière volontaire. Et ça c'est ce que j'aime beaucoup. On va pas du tout avoir ce cliché de la personne populaire qui aime bien bully le plus studieux juste parce qu'il aime bien le bully, même si je vais t'avouer qu'au tout début c'est un peu ce qu'il fait parce que voilà. Mais c'est une personne qui va dès le début, quand il va se rendre compte qu'il a vraiment blessé Yu Xigu, va tout faire en fait pour se faire pardonner parce qu'il n'aime pas faire du mal aux autres. De l'autre côté du coup nous avons Yu Xigu qui est interprété par Yang Chu-si. C'est vraiment pas le prononcer donc je suis vraiment désolée. Du coup c'est un personnage qui est très très solitaire, qui ne vit qu'en fait par les études. Il veut à tout prix être le premier, c'est parce qu'en fait il est tout seul, il est très très indépendant et la seule raison pour laquelle il va en cours c'est grâce aux bourses, donc il doit être le meilleur à chaque fois. C'est une personne qui n'aime pas du tout
être au milieu de gens. C'est une personne aussi très très discrète et très très secrète. On n'en sait pas beaucoup au début par rapport à lui et au fur et à mesure on apprend à savoir son background, qu'est-ce qui s'est passé. Tous les deux en fait vont être des personnages qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. C'est comme les deux opposés s'attirent, ils vont chacun s'apporter des choses et ils vont se compléter dans ce sens-là. Je vais aussi te parler du couple secondaire. Nous avons Bok-chan qui est joué par Wilson Liu, qui est donc le meilleur ami de Hao-Ting. Contre lui, il est très très immature, mais c'est la personne qui va dès le début avoir un crush en fait sur Liu-Zi. Et du coup c'est assez marrant en fait de voir que de par son immaturité il va pas du tout forcément comprendre les mêmes choses. Du coup de l'autre côté nous avons Liu-Zi qui est adapté par Thomas Cheng et qui lui est une personne du coup assez immature. Il a, il me semble, je sais pas il a quel âge exactement, peut-être que si j'arrive à le retrouver je mettrai ça post-montage, mais donc assez âgé, il a son propre café, il a aussi eu des expériences on va dire catastrophique au niveau de ses anciennes relations et il s'est forgé une espèce de carapace par rapport à ça et c'est pour ça que quand Bok-chan va lui avouer ses sentiments, il ne va pas forcément les prendre sur le coup, il va penser que Bok-chan c'est juste la jeunesse qui le fait, qui le pousse à ça et que son je t'aime n'est pas pour l'infini, il va pas croire directement en fait à la sincérité de Bok-chan et du coup Bok-chan va devoir travailler encore plus. Il y a déjà des scènes hautes dans ce drama là. Donc ce qui est bien, hein, on aime bien les scènes hautes, c'est pas pour nous déplaire. Mais les scènes hautes ont été tournées de manière à ce que ce soit sensuel, même au niveau de la lumière, je trouve ça très très beau, c'est très très doux et en même temps c'est sexy, enfin je ne saurais pas te décrire exactement, je pense que je te mettrai peut-être des scènes juste pour que tu puisses voir. L'aspect que ce soit encore au lycée, en fait ça rend la chose un peu plus légère, même si effectivement ils vont devoir faire face à d'autres problèmes, mais ça je te dirai dans la partie spoil. Maintenant, je vais te parler plus en détail des personnages ou de certaines scènes que j'ai aimées ou peut-être pas. Donc ça va être la zone de spoil. Je te conseille d'aller au timecode que je mets juste là. Si tu ne veux pas te faire spoiler comme d'habitude. Alors, je vais d'abord te parler des différents problèmes qu'ils ont eu. Alors, le premier vrai problème que nos deux protagonistes principaux ont, c'est les parents de Hao-Ting. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas totalement compris parce qu'ils ont été très vite contre la relation que a Hao-Ting et Shigu, mais ils ont réussi à les faire changer d'avis à condition que Hao-Ting puisse avoir les meilleures notes. Pourquoi en fait les parents changent d'avis juste parce qu'il est censé avoir une note? Enfin c'est étrange pour moi, c'est à dire que ils sont contre la relation des deux, mais la condition pour que Shigu soit accepté des parents de Hao-Ting, c'est que Hao-Ting puisse avoir les meilleures notes. Donc c'est pas vraiment du refus ou du rejet par rapport à la relation, c'est juste qu'ils veulent que leur fils fasse ses preuves et juste montre qu'en fait c'est une personne assez mature et qu'il puisse travailler. Donc on va dire que les vraiment raisons du pourquoi ils ont refusé tout ça, voilà, c'était très chelou pour moi, hein, mais bon on va passer outre. J'ai bien aimé le fait que malgré son jeune âge, Bok-chan soit assez courageux pour proposer de se présenter du coup contre les parents de Liu-Zi ou alors tout simplement de faire en sorte que ses parents finissent par l'accepter un jour, lui et son couple. C'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que malgré son âge, il a quand même le courage et il est quand même brave de présenter les choses et ça c'est ce qu'avait besoin Liu-Zi. On va parler de la fin maintenant. Alors comment te dire que je n'ai pas compris la fin? Honnêtement, le dernier épisode, je crois que comme beaucoup de personnes, en fait, ce drama est assez polémique parce qu'on aime beaucoup ce drama, mais la fin, elle est merdique. Hein. Je vais te dire, on n'a pas eu une good end, on a une death end. Shigu meurt de ce qu'on voit, mais c'est très implicite. Apparemment, il s'est fait écraser par une voiture et du coup, on voit que, on voit plusieurs années plus tard que Hao-Ting est devenue une personne très très mature et qui limite vit à la place de Shigu et en même temps on le voit rencontrer une autre personne qui ressemble à Shigu, enfin genre nous on le voit comme si c'était Shigu, donc franchement moi au tout début j'ai absolument rien compris. Au tout début je pensais que Shigu s'était fait écraser par une voiture mais qu'il avait perdu la mémoire et que du coup il se souvenait de rien, mais en fait non, apparemment il est vraiment mort, mais du coup enfin vraiment c'est très très compliqué à comprendre je trouve, mais de ce que j'ai compris finalement en fait le roman avait deux fins, donc une good end et une death end. Ils ont décidé de faire la death end dans le drama, ce qui n'a pas du tout plu à beaucoup de gens et dont moi. Hein. Moi je vais juste considérer que le drama se finit à l'avant-dernier épisode parce que franchement c'est juste trop triste et incompréhensible. Enfin genre ça vient de nulle part. Genre la mort de Shigu comme ça, genre pouf, il est mort et pouf. Sincèrement, comme je t'avais dit dans mon avis, Life Love on the Line, je te mettrai du coup le flashback juste ici. Hein. Story 3, Crossing the Line, je te mettrai la photo quelque part ici.
qui arrive à la fin. C'est tellement bien, on a une possibilité de fin heureuse pour ce drama-là, mais ça je vais vous le dire dans une autre vidéo. Nous avons du coup un caméo du couple de Xigu et Haoting qui vont du coup voir les aurores boréales. Donc en fait ça nous laisse présager du coup que ça c'est l'aspect du good end en fait. Et que voilà, donc c'est en mode on choisit notre fin. Mais bon, je vais te dire que tout le monde va choisir, je pense, la bonne fin. On n'a pas envie d'avoir ce genre de fin, surtout que ça vient de nulle part. En fait, vraiment, je trouve que ça, vraiment la fin, elle vient de nulle part. Genre, ils sont heureux et boum. Genre, boum, 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 il s'est écrasé par une voiture. On voit même pas vraiment qu'il se fait écraser par une voiture. Tout est dit implicitement. Puis après, ils font tout. Franchement, genre, ça arrive trop d'un coup pour que ça soit vraiment réel et que ça ait du sens, en fait. Parce que je peux aimer certaines death ending quand on va dire que c'est prévisible ou quand vraiment la relation, enfin quand la manière dont c'est fait est naturelle et que voilà ça s'explique. Sauf que là c'est venu tellement d'un coup que je refuse et que je suis encore dans le déni et que voilà. Genre si je devais re-regarder Mec à des comptes, je pense que je regarderai là bientôt. Je ne vais pas regarder le dernier épisode. Et je vais me baser du coup sur la good ending. D'ailleurs il me semble que si je peux te retrouver, je te mettrai en lien juste en bas, l'espèce de fin heureuse. Du coup, il me semble que c'est genre un passage de la nouvelle. Asian Drama l'a traduit. Et du coup, bon, c'est la partie Good Ending. Donc, je te mettrai ça. Donc, c'est tout en écrit. Donc, si tu veux savoir la suite, mais du coup, où ils sont encore vivants. Enfin, où Shigu est encore vivant. Maintenant, je vais te dire mes scènes préférées. Alors, ça a été très dur pour moi de choisir 3 scènes préférées parce qu'en fait, genre, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours et je sais qu'il y a une scène, ou du moins plusieurs types de scènes que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est des scènes hautes, hein, on va pas se mentir. Les scènes hautes sont juste très très bien filmées, très très bien jouées. Et j'ai beaucoup aimé la scène justement où on a la scène de la première fois entre Xiaoting et Xigu. Et c'était très 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 beau et juste la tendresse qu'il y avait l'un envers l'autre, ben, c'était tout ce que j'aimais en fait, donc voilà. Après pour les autres scènes c'était assez compliqué pour t'en parler parce que je dirais qu'il n'y a pas non plus énormément de scènes qui m'ont marqué, mais j'ai aussi beaucoup aimé la relation que a Hao Ting avec sa sœur. C'est une relation assez fusionnelle et j'ai beaucoup aimé le fait que ben, sa sœur a toujours été là pour lui et que même quand ses parents découvrent que Haoting est amoureux de Xigu et qu'ils sortent ensemble et qu'ils sont contre, ben, sa sœur est toujours là pour lui et pour en fait. Et elle lui dit clairement que ben, c'est son frère et que ça sera toujours son frère. Et elle va même l'aider à communiquer avec Xiaoting. J'ai bien aimé la scène où Boxian fait une surprise à Liuzi et va le voir justement pendant les fêtes. Et Liuzi se retrouve tout seul et là il est sur un pont et il lui dit à voix haute que ben, Boxian lui manque. Et comme par hasard, il y a Boxian qui vient derrière lui et qui lui fait un câlin. Je trouve ça trop mignon en fait, genre c'est juste trop adorable. J'ai fini pour la zone de spoil. Maintenant, je vais te dire aussi d'autres raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé le drama et je vais aussi te raconter une petite anecdote de la part des acteurs. Donc, l'acteur qui joue Haoting, donc Wayne, je vais l'appeler Wayne, c'est beaucoup plus simple. Wayne, du coup, disait que quand il tournait le drama, en fait, il avait aussi un autre job. Parce qu'en fait c'est un acteur mais il n'était pas très connu et quand il a tourné Mec à des comptes, il travaillait en fait en tant que livreur de nourriture. Du coup en fait dès la fin du tournage, même s'il n'avait pas le temps de se démaquiller, bah, il devait directement aller à son travail. C'était une période assez compliquée pour lui parce que du coup il avait 2 travails en même temps. De voir que bah en tant qu'acteur il devait quand même faire un autre travail. Voilà, c'était pas très facile. Donc les raisons pour lesquelles tu devrais regarder Mec à des comptes. Alors c'est un très beau drama, les acteurs sont très beaux, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, des scènes de la lumière c'est très lumineux. Il y a aussi du coup le développement des personnages que j'ai trouvé super intéressant. Donc chaque personnage va se compléter l'un l'autre et ils vont aussi se projeter du coup dans le futur. Voilà, donc je te conseille vraiment de regarder ce drama. C'est un drama très cute, très hot aussi, hein, cute mais hot en même temps. Donc si t'as envie d'avoir ta petite dose de hot, il y a quelques petites scènes hot qui sont parfaites. Alors normalement ma prochaine vidéo ça serait un top. Je vais vraiment essayer de faire un top et je vais te dire bah, mon top de mes BL préférés. J'espère que ça va te plaire. Voilà, c'est la fin de mon avis sur le drama taïwanais History 3 Make Our Day Count. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos, plus de contenu. N'hésite pas à commenter et à me dire si tu as aimé ou pas, ou à me dire les choses que tu aimerais que je change, ou tout simplement ton avis sur le drama si tu l'as déjà regardé, enfin sur le BL si tu l'as déjà regardé, si ça donnait envie de le regarder ou pas. N'hésite pas à t'abonner à ma page Instagram qui n'est autre que Sarah-MRF98. Je la mettrai probablement ici comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir et tu pourras peut-être aussi avoir des news sur les prochaines vidéos que je vais faire. Et surtout, mais pas une chose, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi, je crois en toi. Bye bye. Haoting. Alors de Haoting et de Bushide.
Yushigu et de Haoting qui lui. Nous allons aussi suivre un couple secondaire, Boxiang et Yuzi, pour que tu puisses être familier avec. Présenter devant. Ah oui, et bon ramadan, je fais le ramadan, et voilà.